Chers amis de nos citoyens, je vous propose ma candidature à l'un des postes de vice-président de notre mouvement. Pourquoi? D'abord, mon engagement auprès de nos citoyens ne date pas d'aujourd'hui. Je figurais déjà en deuxième position sur la liste de nos citoyens aux Européennes en Île-de-France en 2014. Et puis j'ai contribué à la rédaction de cette charte d'engagement que chacun d'entre nous est invité à signer. Je voudrais redire qu'à mes yeux, notre mouvement est porteur de plusieurs espérances. La première, c'est que nous voulons faire de la politique autrement, avec des hommes et des femmes du terrain. Nous voulons croire en les capacités d'innovation, en les capacités d'initiative de notre pays. Nous voulons appréhender tous les sujets de société, quels qu'ils soient, même les plus chauds. Tout ce qui fait que nous voulons vivre ensemble. Enfin, nous voulons faire ce que nous disons et dire ce que nous faisons. Tout ceci, vous le trouverez dans la profession de foi que je vous propose par ailleurs. Mais je voudrais ici vous présenter autre chose, vous donner d'autres indications qui achèveront, j'espère, de vous convaincre de ma motivation. D'abord, quelle expérience je vous propose? L'expérience de la conduite de grands projets, l'expérience de l'organisation de plateformes de réflexion sur les grands sujets du moment. Je connais la problématique des collectivités locales, je sais ce que c'est que définir et gérer une politique de niveau national au plan public. J'ai l'habitude des relations internationales et en même temps, et bien sûr, je ne voudrais pas l'oublier, j'ai une expérience entrepreneuriale, que ce soit dans le public ou dans le privé. Je suis maintenant convaincu que notre mouvement doit s'inscrire dans cette vague de mouvements citoyens qui aujourd'hui essayent de s'imposer en Europe. Et nous devons par exemple nous demander comment un mouvement comme Podemos ou Ciudadanos récemment en Espagne a pu au bout de 2 ans d'existence récolter à peu près, pour le premier 21%, pour le deuxième 14% des voix. À mon sens, ils ont su s'exprimer sans langue de bois, ils ont su discerner les vrais enjeux du moment. Ils ont su sortir des sentiers battus et ils ont su surtout mobiliser l'impulsion et l'enthousiasme de la jeunesse dans ces différents pays. Alors me direz-vous, que vient faire le retraité que je suis dans nos instances de pilotage? Alors que, j'en suis personnellement persuadé, nous devons veiller à y voir des jeunes, notamment des femmes. Eh bien, si vous pensez qu'il est bon de diversifier notre recrutement, si vous pensez qu'il est bon que nous devons passer nos idées et nos projets au filtre d'une certaine expérience, je n'ose dire d'une certaine sagesse, et si vous pensez enfin qu'il est bon de ne pas négliger une classe d'âge qui, en nombre en tout cas, compte sérieusement dans le corps électoral français aujourd'hui, alors je crois que je peux être utile à notre mouvement.